Les amis, il y a un sujet très brûlant dont je suis obligé rapidement de décrypter avec vous. Prenez vos popcorn, déposez les bouteilles d'eau à côté de vous et nous allons décrypter. Mais n'oubliez pas de me dire en commentaire si il a raison ou il n'a pas raison. Laissez-moi en commentaire vos impressions. C'est très important. Alors, ce monsieur publie dans sa page. Il s'appelle Sefou. Il dit André Onana n'a pas souhaité emprunter les véhicules mis à la disposition des joueurs à l'aéroport. Point. Selon nos sources, à la FECAFOOT, le gardien numéro 1 des Lions Indomptables a préféré faire venir son propre véhicule, à l'aéroport pour allier l'hôtel dans les meilleures conditions. Oh! Là, je m'arrête d'abord là, les amis. Écoutez d'abord. Je reviens d'abord sur le cas de Sefou. Vous savez, ce gars de Sefou, c'est ce monsieur qui a passé 4 ans durant à vouloir changer le visage de Samuel Eto'o, à salir l'image de Samuel Eto'o, à mentir sur Samuel Eto'o, et qu'aujourd'hui, c'est lui qui fait cette publication dont personne n'était au courant. Je me pose la question s'il ne veut pas changer de veste, s'il n'a pas déjà inversé le rôle et il veut s'attaquer maintenant au 24 national. Et aussi une chose, nous n'étions pas à l'aéroport pour voir qu'André Onana a emprunté son propre véhicule, mais si ce gars nous tient informés, c'est que c'est sûr et confirmé, il ne peut pas faire le buzz. Il ne peut pas faire le buzz avec un sujet pareil. Alors donc, le même Sefou qui a pris 4 ans pour vouloir détruire la légende Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, a tourné sa veste et publie le côté négatif du 24 national. Voilà. Donc, faisons très attention. Essayons un peu de guetter ce jeune homme s'il ne doit pas s'attaquer à André Onana dans l'avenir. Là, c'était son sujet. Terminé. Maintenant, on vient dans le cas André Onana. Vous le savez si bien que quand vous êtes invité à l'équipe nationale pour défendre les couleurs de la nation, la fédération de votre pays met à votre disposition, je dis bien la fédération de votre pays met à votre disposition tous les moyens possibles afin que vous puissiez vous déplacer de votre équipe dans le pays où vous évoluez pour retrouver votre pays d'origine afin de pouvoir prendre part à la compétition. Ça commence par une lettre d'invitation dont on ne vous envoie pas. On envoie à l'équipe où vous évoluez et on vous envoie une copie. Et dans cette lettre, il y a des garanties mises sur pied où la fédération de ton pays garantit. Je dis bien garantie. L'équipe où tu évolues parce que tu travailles dans cette équipe. Jouer au foot, c'est un travail. Tu travailles et maintenant tu dois venir rendre service à ton pays. Et il y a une période pour ça. Alors, la fédération de ton pays garantit ton équipe qui mettra tout en jeu pour que tu sois à l'aise et que tu rentres normalement, sauf s'il y a un incident, pas sur le stade, et que tu rentres normalement dans ton club respectif. Oui, ça commence par la lettre, ça commence par ton accueil, c'est-à-dire que par le billet d'avion, en première classe toujours, vous n'allez jamais les voir en classe éco, sauf à l'époque. Alors, j'ai bien dit, lettre d'invitation, billet d'avion, accueil à l'aéroport, l'hôtel dont vous allez passer la nuit, la sécurité. Alors, si la fédération met à ta disposition des véhicules VIP pour vous transporter pour l'hôtel où vous allez vous regrouper et que vous désistez, vous prenez notre véhicule, en ce moment vous êtes en danger. En ce moment vous vous mettez en danger. Pourquoi? Parce que la fédération, dans sa lettre, notifie de bout en bout comment vous allez fonctionner. Vous ne venez pas en vacances pour vous-même, mais vous venez pour la nation. Et la fédération est là pour ça. Mais il s'avérait que, je pense bien que M. André Onana, il a oublié cela. Donc, j'appelle ça de la provocation et de l'indiscipline. Soit il provoque une personne, soit il provoque la fédération, soit il provoque sa nation, soit il est indiscipliné parce que depuis tous ces derniers temps, rien ne marchait plus de son côté. Voilà. Donc si le cas, c'est qu'il n'est pas indiscipliné, c'est que c'est de la provocation. Et si ce n'est pas de la provocation, c'est de l'indiscipline. On prend un exemple simple, terre à terre. La fédération met à la disposition du 24 national un véhicule pour le transporter de l'aéroport pour l'hôtel Hilton, là où ils doivent dormir. Le bon monsieur arrive, prend son propre véhicule. S'il y a un incident, on ne souhaite pas. S'il arrivait un incident hier, il allait dire quoi? Qu'est-ce que la fédération allait dire à son équipe? Qu'est-ce que lui, il allait dire à son assureur? Et ça devait être très grave. Je dis bien très grave. Très très grave. Mais pourtant, s'il est dans le véhicule déposé par la fédération camerounaise de foot, il est assuré à jamais. Mais il a omis. Ça fait déjà la première heure. La deuxième, c'est qu'il doit être traduit au conseil de discipline par la fédération. Il faut que la fédération lui adresse une correspondance afin qu'il puisse répondre et donner ses motivations. Pourquoi il a fait cela?
J'ai appris, comme je lis sur les réseaux, qu'il a dit qu'il se sentait plus en sécurité. Je voulais dire à ce jeune homme que il est en sécurité, mais dans son cerveau, il n'est plus en sécurité. À cause des personnes qui sont tout autour de lui. Parce qu'il s'est laissé entourer par des personnes dangereuses. Et ceux-là sont en train de détruire la carrière de ces jeunes hommes. Ce sont eux qui détruisent sa carrière. Il n'y a aucun danger autour de ces gars, en dehors des gars qui l'enseignent, et ses propres frères y compris. Parce que normalement, vous allez remarquer que quand ce gars jouait encore en Hollande, il était free. Une fois que Samuel Eto'o a pris les rênes de la Fédération camerounaise de foot et a voulu discipliner les choses, ordonner les choses ont changé. Oui, les choses ont changé. Soit il a été coopté pour jouer ce rôle, mais j'ai dit, toute chose a une fin, mon frère. C'est quand tu vas arrêter ta carrière que tu dois comprendre que le cerveau de ton père spirituel est tellement puissant, est tellement fort. Parce qu'ici, il fallait craquer. C'est qu'en 4 ans, le gars est mort. C'est qu'il est mort depuis. Et il est souriant, il est calme. Et je t'ai demandé au moins dans 8 vidéos, de mes vidéos, s'il te plaît, laisse l'histoire là, ça fait la paix avec ton père, que tu penses qu'il est un danger pour toi. Il veut ton bien et il n'est pas un danger pour toi. Et toi, tu as répondu régulièrement toujours, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Qu'est-ce qui t'empêche donc de prendre les voitures de luxe mises à votre disposition, alors que par le passé, quand les cars Moussango Garret, pas des cars neufs, je dis bien des cars Moussango Garret, des cars qui portent des personnes qui transportent, je dis bien des cars qui transportent des personnes en longueur de journée, vous portez, venez à l'aéroport, vous cherchez, vous entrez. Mais c'est triste. C'est avec ça que vous avez fait des navettes là et là. Aujourd'hui, tu oses carrément dire, tu es en danger. Mais quand il fallait se regrouper avec plus de 20 personnes dans un cas, tu n'étais pas en danger. Là, c'est de la provocation. J'appelle cela de la provocation. Et de l'indiscipline. Et tu dois répondre soit à ton club, parce que si la fédération va écrire à ton équipe, ça va te créer des problèmes. Quand il fallait se regrouper dans un cas avec 20 personnes, transpiration et autres, tu étais dedans. Maintenant, tu es dans. Là, en ce moment, tu ne disais pas que tu es en insécurité. Mon frère, sors de ces films où tu te trouves. Tu as vu toi-même, tu vois toi-même que rien ne va plus depuis pratiquement 4 ans. Depuis que tu as retourné ta veste contre ton père spirituel. Rien ne va plus. Sors de là, regarde le match que tu as joué contre une équipe de 4e division. Agité, évadé, perdu sur le stade. Mais mon frère, imagine un peu. C'est parce que pendant que tu es sur le stade, tu penses que tu as des ennemis. Tu n'as pas des ennemis. Tes ennemis sont ceux qui sont autour de toi. Et je voulais vous dire ici, mes amis, que quelqu'un comme André Onana est un exemple pour la jeunesse. Il est adoubé par la jeunesse. La jeunesse l'aime. Pas seulement les jeunes, partout, même en Ouganda, on l'aime. Mais regardez l'image qu'il est en train de faire passer à ceux qui le suivent le plus, à ces jeunes-là. La relève de demain à l'équipe nationale. La dernière fois, c'est on les avait mis dans un hôtel, il a pris un quartier plus haut, plus hyper chic pour faire tout ce qu'il voulait. Je ne suis pas témoin, c'est ce que j'ai lu sur les net, sur les réseaux. C'est ce que j'ai lu sur les réseaux, je ne témoigne pas. Donc j'ai dit en passant, pour quelqu'un comme lui qui est un exemple pour la jeunesse, il devait faire profil bas, saluer les efforts mis sur pied par le président de l'Afrique à Foot pour pouvoir avancer. Et j'ai cru que la lettre qu'il avait lue notamment, et qu'après cette lettre, beaucoup de choses n'ont plus marché pour le capitaine de l'équipe nationale, pour lui-même, qu'il devait comprendre qu'il est temps de sortir de là. En tout cas, ce sont des personnes qui ont les bouches cousues et ils ont des ventres vides autour d'eux qui les donnent la cadence comment marcher. Moi, si j'étais à la place d'André Onana, avec tout l'argent que j'ai, je ne vais même pas écouter le Congo ça. Parce que moi, là où je suis là, je n'écoute pas le Congo ça. À mon âge aujourd'hui, quand tu me dis, ah, je bloque, ou je te bloque, ou je te vire, pas te voir que ça va nuire à mon sommeil. Tu veux nuire à mon sommeil, à t'écouter en longueur de journée, je te bloque. Donc les amis, espérons qu'ils vont gagner jeudi sans qu'ils n'encaissent. Parce qu'il dit qu'il n'est pas en sécurité. J'espère qu'il va être dans les goals et il va nous sécuriser les goals. De deux, il faut qu'il fasse profil bas. Il faut qu'il trouve un moyen de sortir de ce film où il se trouve. Parce qu'il n'y a personne qui le déteste. Tout le monde l'aime. Et vous le savez si bien dans mes vidéos, j'ai toujours dit, prions, mettons-nous tous ensemble pour lui, afin qu'il puisse trouver le moment de gloire qu'il a. En tout cas, si vous m'avez écouté, c'était un peu très long cette vidéo. En tout cas, les amis, si vous m'avez écouté, c'était votre humble serviteur, le concepteur de défis de rue, votre coach personnel, l'homme à battre. Mais quel pour son épée pour survivre. Cette fois-ci, je ne dis pas couper, mais n'oubliez pas de me retrouver à 19 h toute cette semaine pour les séances sur ma page TikTok au nom de GP Sport Canal. Je suis là en live, la transformation du corps. Ciao, ciao.